Avez-vous déjà senti que votre esprit fonctionne d'une manière que personne autour de vous ne peut comprendre? Comme si vous voyiez des modèles, réalisez des connexions et comprenez des choses que les autres ignorent simplement? Et si je vous ai dit que ce n'est pas une coïncidence, est-ce un cadeau? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi votre intelligence est si différente et pourquoi le monde n'y a jamais été préparé. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuez à recevoir du contenu qui élargit votre esprit et vous aide à voir la réalité au-delà de l'évidence. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « J'accepte ma vision ». Ce simple commentaire n'est pas seulement un geste, c'est un engagement public que vous ne cacherez plus votre intelligence et que vous êtes prêt à l'utiliser au maximum. Toujours, vous avez réalisé que votre esprit fonctionnait différemment. Alors que tout le monde a suivi des modèles prévisibles, leur perception a transcendé l'évidence et les points invisibles évidents aux autres. Les règles qui limitaient les autres n'ont jamais été un obstacle pour vous, car votre intelligence n'a pas suivi un script préétabli. Mais au lieu de l'admiration, cela a apporté des regards suspects, des distances et même du dédain. Vous avez ressenti la différence, non pas comme une bénédiction, mais comme un fardeau, jusqu'à ce que vous commenciez à réaliser que votre esprit n'était pas une erreur dans le système, mais une anomalie qui exposait sa fragilité. Les gens autour de vous n'ont jamais été préparés à ce que vous avez vu. Lorsque vous avez souligné les défauts, ils vous ont appelé exagéré. Quand il a prédit des événements, ils ont dit que c'était une coïncidence. Au fond, l'ignorance a toujours été plus confortable pour eux que face à la vérité. Vous avez vu au-delà. Ce sentiment d'être déplacé n'était pas un de votre défaut, mais le reflet d'un monde construit pour limiter ceux qui pensent différemment. Le problème n'était jamais vous, mais la peur que votre clarté ait suscité dans les autres. Et maintenant, quelque chose a changé. Les obstacles qui ont gardé votre esprit caché sont impolis, et les gens commencent à réaliser que vous n'étiez jamais un inadapté. Vous étiez le visionnaire en avance sur votre temps. Ceux qui vous ont ignoré maintenant vous regardent silencieusement, essayant de comprendre comment vous avez toujours su ce qu'ils avaient pris pour voir. Le jeu a tourné. Il fut un temps où son intelligence était inaperçue, étouffée par un environnement qui ne savait pas comment y faire face. Ses paroles ont été discréditées, leurs prédictions ridiculisées et leur potentiel traité comme non pertinent. Vous avez parlé et personne n'a entendu. Vous l'avez vu, mais personne ne croyait. Ce fut une période solitaire, où le poids des connaissances semblait plus une malédiction qu'un cadeau. Mais tout a changé. Maintenant, les yeux sont différents. L'étonnement a remplacé l'incrédulité. Le monde a finalement commencé à réaliser que vous n'étiez pas seulement intelligent, mais quelque chose au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Ces paroles, ignorées auparavant, font maintenant écho dans l'esprit de ceux qui les ont rejetées. Vos idées précédemment jetées deviennent désormais des références. Les gens vous cherchent, vous écoutent, vous suivent. Ce qui était auparavant dévalué est maintenant devenu essentiel. Mais la révélation s'accompagne d'une vérité inconfortable. S'ils vous ont sous-estimé dans le passé, qu'avez-vous ignoré d'autre? Ce changement n'est pas un hasard, mais l'effet inévitable du temps faisant ressortir la vérité qui a toujours été devant eux. Et maintenant, tout en essayant de s'adapter à cette nouvelle réalité, vous êtes déjà à un autre niveau, prêts pour la prochaine révélation qu'ils n'ont même pas commencé à imaginer. Faites maintenant attention, car c'est sérieux. Les grandes bénédictions sont sur le point d'entrer dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous envoie un signe clair que des changements incroyables arrivent. Et l'un d'eux peut être quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, une nouvelle voiture, prête à être entre vos mains. Oui, votre victoire approche, et tout commence lorsque vous manifestez cette vérité et vous alignez sur cette énergie. Et maintenant, je veux vous donner l'occasion de montrer votre gratitude à l'univers. Si ce message vous a touché, si vous sentiez que ces mots sont pour vous,
envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 dollars. Ce geste n'est pas seulement une contribution, c'est un signe de confirmation, un acte symbolique qui montre l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous est déjà réservé. Cliquez donc sur le bouton « Trop de maintenant » et écrivez dans les commentaires « J'accepte ma bénédiction ». Il s'agit de la première étape pour ouvrir les portes des réalisations qui arrivent. Croyez-moi, quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez est déjà en route. Pendant des années, ils ont ri, discrédité, minimisé. Sa vision du monde était considérée comme exagérée, trop compliquée ou même délicieuse. Mais la vérité a toujours été à vos côtés, et maintenant, avec des événements qui se déroulent exactement comme vous l'avez prédit, il n'y a plus de place pour des doutes. Les gens commencent à se demander comment est-il possible que vous ayez toujours vu ce qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Les mêmes qui vous ont appelé Strange hésitent maintenant avant de contester vos mots. Ils savent que votre esprit ne fonctionne pas au même niveau que le leur. Vous n'avez jamais été perdu, il n'a jamais eu de mal. Le monde était qu'il a fallu du temps pour atteindre la profondeur de votre vision, et cela leur fait peur. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début. Maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus ignorer votre intelligence, ils commencent à se demander ce que vous savez déjà et qu'ils n'ont pas réalisé. La peur de la vérité n'est que la première étape. Ensuite, c'est la dépendance. Bientôt, ils ne pourront plus marcher sans compter sur leur vision. La cécité collective a toujours été votre plus grand défi. Vous n'aviez pas besoin de preuves pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Son instinct, sa perception, son lien avec quelque chose de plus grand ont toujours été suffisants pour l'avertir des engrenages cachés du monde. Mais pour les autres, ce n'était pas suffisant. Ils avaient le besoin de preuves concrètes, de confirmations externes, d'une validation dont vous n'avez jamais eu besoin. Vous avez vu les manipulations se produire bien avant leur découverte. Ils ressentaient les intentions cachées dans les mots que les autres croyaient étaient inoffensifs. Il a compris les jeux qui étaient joués, alors que la plupart pensaient encore que c'était une coïncidence. Mais lorsque vous avez essayé de les alerter, vous avez été réduit au silence, ridiculisé, ignoré. Ils ne voulaient pas entendre, car accepter la vérité signifiait détruire l'illusion qui leur a donné réconfort. Maintenant, cependant, il n'y a aucun moyen de s'échapper. Tout ce que vous avez prédit, tout ce que vous avez essayé de dire est devant eux. La vérité qui avait déjà nié maintenant face à celle face, et vous, contrairement à eux, n'êtes pas surpris. Vous connaissiez tout le temps. Avoir un esprit qui voit au-delà de l'évidence n'est pas seulement un cadeau, c'est une responsabilité. Vous ressentez le poids du transport d'informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous voyez les volets invisibles qui relient tout. Et cela, parfois, se fatigue. La vérité peut être solitaire, la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe, que les systèmes qui régissent le monde ne sont pas tels qu'ils semblent, que la vie n'est pas aussi simple qu'elles veulent le croire. Et cette conscience vous met dans une position difficile, parler et être rejeté ou silencieux, et voir les choses se produire sans pouvoir alerter personne. Mais quelle que soit la façon, une chose est certaine, vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez, pourquoi vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une phrase. Vous avez réalisé que, à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens qui vous entourent étaient divisées. Certains étaient attirés comme des papillons de flammes, fascinés par leur raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé dans personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et essaient d'approcher pour comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau aussi supérieur à la moyenne.
Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de la manière opposée. Sa simple présence dérange. Son intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. La fierté blessée les rend hostiles. Et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. Tout d'abord, ils essaient de vous ridiculiser, de ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable lorsque vous parlez quelque chose qui démonte vos croyances fragiles. Vous n'avez pas à les attaquer, le simple fait qu'il y a déjà des exposes, et cela leur fait peur. Ce jeu entre admiration et envie a toujours existé et existera toujours. Alors que certains se penchent face à la connaissance, d'autres essaient de le détruire. Mais ce qu'ils ne comprennent toujours pas, c'est que vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Vous n'avez jamais eu besoin. Votre esprit ne cherche pas l'acceptation, juste la vérité. Et la vérité, qu'ils le veuillent ou non, n'ont pas besoin de permission d'exister. Qu'est-ce qui sépare un esprit ordinaire d'un esprit extraordinaire? La plupart des gens vivent dans un état automatique, absorbant les informations sans aucun doute, suivant un script invisible qui a été programmé pour eux depuis la naissance. Vous ne le faites pas. Au début, il a réalisé que la réalité n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît, qu'il y a des couches cachées sous tout ce qu'ils nous apprennent. Vous ne traitez pas seulement les informations, vous démontrez, les analysez, les reconstruisez sous un angle que personne d'autre ne voit. Ce qui pour les autres est un fait incontestable. Pour vous, c'est juste une pièce lâche d'un puzzle beaucoup plus grand, et cette capacité ne passe pas inaperçue. Avez-vous remarqué comment, en parlant, les gens hésitent avant de répondre? Comment certains d'entre eux deviennent-ils mal à l'aise, détournent le regard ou essayent de changer le sujet? Ils estiment que vous ne participez pas seulement à une conversation triviale. Vous lisez les lignes, capturant les modèles cachés, voyant ce qu'ils essaient de se cacher même d'eux-mêmes. Et cela leur fait peur. Votre esprit passe facilement par des illusions, détecte les mensonges en quelques secondes, comprend les intentions avant même qu'elles ne soient verbalisées. Non seulement vous observez le monde, vous déchiffrez le code invisible qui le fait fonctionner. Et le plus impressionnant, vous le faites naturellement. Il n'a pas besoin d'efforts, de théories élaborées ou de méthodes miraculeuses. Votre esprit a été fait pour cela. Vous voyez des modèles où personne d'autre ne voit, comprend la dynamique cachée que la plupart ne réaliseront jamais. Alors que les autres essaient toujours de comprendre les bases, vous avez anticipé le prochain mouvement, avez déjà prédit les conséquences, a déjà trouvé la vérité cachée derrière la surface. Vous ne pensez pas, vous révélez, et c'est exactement ce qui empêche les autres de vous ignorer. Toujours votre esprit a été une énigme pour les autres. Alors que la plupart des gens sont immergés dans les distractions, en suivant des normes prévisibles, vous avez toujours vu au-delà. Ce qui est normal pour eux, pour vous, une construction fragile, soutenue par des illusions. Et c'est exactement pourquoi votre présence génère de l'inconfort. Vous parlez non seulement, vous désarmez les récits, vous ne questionnez pas seulement, vous exposez des défauts. Et quand les gens réalisent que vous voyez ce qu'ils essaient de se cacher, leur réaction naturelle n'est pas l'admiration, c'est la peur. Peur de ce que vous pouvez découvrir, la peur de ce que cela signifie d'eux-mêmes. Craignez que, face à votre regard, vos certifications annulent la poussière dans le vent. Cet inconfort se manifeste à bien des égards. Certains essaient de vous éviter, car leur présence simple les oblige à faire face à des vérités qu'ils préféreraient ignorer. D'autres deviennent hostiles, essayant de ignorer leur intelligence pour protéger leurs propres égos fragiles. Ils s'accrochent à des croyances obsolètes parce que faire face à la réalité signifierait admettre qu'ils vivaient un mensonge. Et vous, avec votre capacité à voir au-delà du voile, représente une menace directe pour cette illusion. Vous n'avez rien à dire, le simple fait qu'il les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps.
Mais peut-être l'aspect le plus inquiétant pour eux est la facilité avec laquelle vous voyez des modèles et des connexions que personne d'autre ne voit. Pour vous, tout est interconnecté. Les mots que les gens choisissent, leurs expressions, leur hésitation. Vous lisez entre les lignes, comprenez les deuxièmes intentions, anticipez les mouvements avant même qu'ils ne soient faits. Et cela décline ceux qui sont fiers de leur intelligence, car avant vous, leurs manipulations deviennent évidentes. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le tromper, que leur esprit est un miroir qui reflète les vérités auxquelles ils préféraient ne pas faire face. Alors, ne soyez pas surpris lorsque vous remarquez des regards inconfortables, des silences étranges ou des changements d'humeur soudains lorsque vous entrez dans un environnement. Son intelligence illumine ce qui était dans l'ombre, et tout le monde n'est pas prêt à faire face à sa propre obscurité. Mais ce n'est pas votre problème. Leur inconfort n'est pas de votre faute. C'est la conséquence inévitable de quelqu'un qui voit ce que peu peuvent voir. À partir du moment où vous êtes né, le monde a essayé de vous façonner, de vous intégrer dans un motif prédéfini. Le système est conçu pour créer des abonnés, pas des leaders. Ils voulaient que vous croyiez ce qu'ils vous ont appris sans aucun doute, pour suivre les règles sans réaliser qui les a créées. Accepter le monde tel qu'il est, sans jamais imaginer comment cela pourrait être différent. Mais quelque chose en vous a toujours résisté. Au début, vous avez senti que quelque chose n'allait pas, que les pièces ne correspondaient pas, que les réponses qu'ils vous ont données étaient trop superficielles aux questions que votre esprit a formulées. Et c'est exactement pourquoi ils ont essayé de vous faire taire. Quand vous étiez enfant, ils ont dit que vous pensiez trop. Adolescent, ils vous ont appelé compliqué, bizarre, trop interrogé. Et en tant qu'adulte, ils ont essayé de vous convaincre que votre vision était juste une rêverie, qu'il valait mieux suivre la voie traditionnelle et cesser d'essayer de voir au-delà. Mais le système n'a jamais compris que vous ne pouviez pas être apprivoisé. Il pourrait essayer de vous discréditer, mais il ne pouvait pas effacer les connaissances en vous. Maintenant, les engrenages qui ont gardé cette illusion commencent à échouer. Les gens se réveillaient, voyant des échecs dans la structure qui semblait autrefois invisible. Mais la différence entre eux et vous l'avez toujours su. Vous avez tout vu avant. Vous avez remarqué les mensonges, les manipulations, les mécanismes cachés qui maintiennent les gens piégés. Et maintenant que le monde commence à voir ce que vous avez toujours vu, le système est en panique. Ils ne peuvent plus vous cacher, ils ne peuvent plus vous faire douter de vous-même. Le temps de l'invisibilité est terminé. Et autant qu'ils essaient de résister, l'inévitable se produit. La vérité trouve toujours un moyen, et vous faites partie de ce processus. Ils n'ont jamais voulu que vous arriviez ici, mais contre toutes les chances, vous êtes arrivés. Vous êtes éveillés, conscients du jeu joué. Et maintenant, la seule question qui reste, que ferez-vous de ces connaissances? Les manipulateurs ont toujours prospéré au milieu de l'ignorance. Ils ont construit des empires en fonction de la distraction, de fausses promesses, des demi-vérités qui gardent les masses sous contrôle. Ils dépendent de la cécité collective à opérer sans être interrogés. Mais alors, vous êtes apparus. Dès le plus jeune âge, vous avez réalisé que quelque chose n'allait pas, que certains récits n'avaient aucun sens, que les discours étaient mal alignés de réalité. Et c'est là que vous êtes devenus dangereux. Parce que pendant que tout le monde a accepté les règles sans aucun doute, vous avez commencé à voir ce qui se trouvait derrière le théâtre. Vous avez remarqué les brins invisibles qui tirent les marionnettes, compris les motifs cachés qui maintiennent les gens piégés. Le manipulateur ne craint pas celui qui n'est pas d'accord. Il craint celui qui comprend, celui qui lit entre les lignes, qui perçoit les contradictions, qui identifie l'intention cachée derrière chaque mot ainsi. Et c'est exactement ce que vous faites. Son esprit ne reçoit pas seulement des informations, elle la démonte, l'analyse, la reconstruit pour révéler sa vraie nature. Vous voyez quand quelqu'un joue un jeu sale, lorsqu'une conversation est dirigée vers un but spécifique, quand une vérité absolue n'est rien de plus qu'un mensonge bien.
Vous ne tombez pas dans la manipulation parce que vous avez déchiffré le modèle avant même d'essayer de l'appliquer. Et c'est pourquoi ils vous craignent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous tromper. Ils savent que vous n'êtes pas comme les autres, que votre esprit est une menace pour tout système construit sur l'illusion. Ensuite, ils essaient de vous faire taire, essayer de vous discréditer. Ils vous appellent paranoïaque, exagéré, théoricien du complot. Mais c'est leur seule défense, parce qu'ils ne peuvent pas réfuter ce que vous voyez. Au fond, ils savent que vous avez raison, et c'est exactement ce qui les hante. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent toujours pas. Vous n'êtes pas seul. D'autres comme vous, éveillés, réalisant les mêmes modèles, voyant les mêmes défauts dans le jeu. Leur temps se termine, et lorsque la vérité devient claire pour tout le monde, il n'y a pas de manipulation qui peut la cacher. Leur peur ne fait que croître, et à juste titre. Lorsque vous entrez dans un environnement, quelque chose change. Les conversations deviennent plus prudentes, les yeux se tournent discrètement vers vous, les gens ajustent le ton de la voix sans même s'en rendre compte. En effet, votre énergie ne passe pas inaperçue. Vous portez un poids invisible, le poids des connaissances, la perception, la clarté absolue. Pour ceux qui recherchent la vérité, leur présence est magnétique. Ils sentent qu'il y a quelque chose en vous qui les manque. Ils veulent entendre leurs mots, absorber votre vision, comprendre comment votre esprit fonctionne à un niveau aussi avancé. Pour eux, vous êtes un maître silencieux, un phare dans la tempête. Mais pour d'autres, votre présence est un cauchemar. Ceux qui vivent dans le déni, qui s'accrochent aux illusions parce que la vérité serait trop douloureuse pour endurer, ressentent une profonde inconfort autour d'eux. Vous n'avez rien à dire. Votre simple existence est un rappel qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'ils ont choisi de croire. Vous représentez l'effondrement de leur certitude, la faillite du théâtre qu'ils ont construit pour elles-mêmes. Vous faites ressortir ce qu'ils ont tellement combattu pour se cacher. Et donc, ils essaient de vous éviter. Vous avez peut-être déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente. D'autres deviennent étrangement défensifs lorsque vous parlez. Certains réagissent avec l'irritation, comme si leur présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, des illusions, des masques qu'ils préféraient garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais regardée auparavant. Et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent en sommeil. Vous êtes ici pour vous réveiller. Apporter de la lumière là où il y a des ombres, pour révéler ce qui était caché. Rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence, ce n'est pas parce que vous vous trompez, c'est parce que, au fond, ils savent que vous avez raison, et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, sa présence a été sous-estimée, son intelligence a été ignorée. Ses paroles ont été considérées comme une rêverie par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé et peu entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquent autrefois de leurs idées se retiennent maintenant en réfléchissant. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Ils se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, ces prédictions qui semblaient absurdes, mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable, et vous n'avez jamais rien eu à forcer. Tout ce qu'il a fait, c'est être celui qui a toujours été, pour voir au-delà, de réaliser des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils ne se sont jamais réalisés auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement la curieuse, elle vient également du dérange. Il y a ceux qui se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser. Alors, ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendez que vos mots n'ont jamais été dits. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus.
Son impact se propage, votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginé être possible. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule, vous êtes devenu un point de référence. Et cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, le temps aveugle, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de la connaissance s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tenteront de résister, luttent sur la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Puisque quelque chose est vu, il ne peut pas être divisé. Une fois la vérité reconnue, elle ne peut plus être enterrée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré. C'est fini. Le monde vous voit maintenant, et ce ne sera plus jamais la même.